Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à Notre-Dame pour la messe vespérale. Le vendredi, nous sommes dans l'adoration et l'action de grâce pour la croix du Christ qui nous invite à exercer notre discernement afin de discerner comment Jésus apporte la paix par le sang de sa croix. C'est tout un cheminement intérieur, spirituel, qui n'est pas si simple et auquel l'évangile des paraboles nous invite aujourd'hui avec force et détermination. Demandons pardon d'être souvent une terre remplie d'épines et de cailloux. Faisons un peu le ménage dans notre cœur et laissons le Seigneur l'ensemencer pour donner du bon fruit. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions en paix et en particulier pour la réconciliation. Dieu qui sais patienter et pardonner, tu accordes aux hommes des temps de grâce pour qu'ils apprennent à reconnaître en toi le Créateur et le Libérateur de tous. Aide-nous à saisir ce moment favorable quand nous laissant interpeller par ta parole de paix, nous servions ton dessein de tout réconcilier dans le Christ, lui qui règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Asseyons-nous pour entendre le prophète Jérémie. Lecture du livre du prophète Jérémie. Revenez, fils renégat, oracle du Seigneur. C'est moi qui suis votre maître. Je vais vous prendre un par ville, deux par clan, et vous faire venir à Sion. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Ils vous conduiront avec savoir et intelligence. Quand vous vous serez multipliés, quand vous aurez fructifié dans le pays, en ces jours-là, oracle du Seigneur, on ne dira plus « Arche de l'alliance du Seigneur ». On ne gardera plus mémoire de l'arche. On ne s'en souviendra plus. On ne s'en occupera plus. On n'en fera pas une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem trône du Seigneur. Toutes les nations convergeront vers elle, vers le nom du Seigneur,
à Jérusalem. Elles ne suivront plus les penchants mauvais de leur cœur endurci. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nation, la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines. Celui qui dispersera Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble, je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100, 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
Soyons clairs, la parole que l'on entend et qui suscite les réactions que Jésus dénonce, c'est la parole du Vendredi Saint, c'est la parole de la croix, c'est la parole où Jésus annonce que la bonne nouvelle va être récusée et qu'on va se débarrasser de l'envoyé de Dieu lui-même. La parole, c'est la manière dont Dieu veut entrer en communication et en communion avec nous. Et c'est vrai que le simple fait que Dieu s'occupe de nous, surtout avec les termes que nous avons vus dans le prophète Jérémie, « Je vous enverrai des pasteurs selon mon cœur », pose une question redoutable. Mais comment Dieu peut-il véritablement nous parler à nous? Ou alors comment nous pouvons-nous, pour de bon, entendre ce que Dieu nous dit? Il y a une telle différence, dissemblance entre le monde de Dieu, avec les anges et tous les saints, et puis notre monde, avec tous ses paradoxes, ses faiblesses, ses violences et ses mensonges. Ce n'est pas si commode de penser que la sainteté de Dieu pénètre véritablement notre histoire, notre sensibilité, nous pousse de fait à reconnaître le bien fondé, non seulement des prophéties, mais des choix que Jésus énonce et qu'il réalise. Prenons-en un ou deux simplement en particulier. Celui qui ne reçoit pas la parole, en particulier, c'est l'homme d'un moment, celui qui n'a pas de racines. Consentons-nous à entrer dans une histoire, et une histoire sainte. Tenez, l'histoire sainte que nous lisons dans la Bible, Noé, Abraham, Moïse, David, est-ce une histoire passée, réelle mais terminée, ou bien l'histoire, notre histoire jusqu'à aujourd'hui, est-elle toujours marquée par la prophétie, la sagesse dans lesquelles Dieu vient nous rejoindre pour nous faire progresser? Voilà un des enjeux sur lequel il faut se mettre d'accord. Et c'est en particulier, me semble-t-il, un des points forts de la prédication du pape François depuis maintenant quelques années. Il nous répète et nous persuade que nous sommes engagés par Dieu dans l'Évangile sur un chemin de progression et que de s'arrêter à un moment donné sur ce chemin est une erreur grave. Ça empêche de porter du fruit, ça stérilise tout ce qui a été commencé. Il ne suffit pas en effet d'avoir des racines, il faut que ça nous porte pour avancer et en particulier arriver à déchiffrer tous les défis qui surgissent dans l'histoire habituelle du monde et aussi dans l'ouverture de notre propre cœur. Nous ne pouvons pas nous contenter de ce que nous avons déjà compris, de ce que nous avons déjà appris. Nous apprenons sans cesse, nous comprenons sans cesse parce que Dieu est un vivant. Dieu est quelqu'un qui nous conduit jusqu'à la gloire de sa résurrection en passant par les épreuves comme lui-même y est passé, celle de sa passion et de sa croix. Les épreuves sont un test, non pas simplement pour nous dire « je crois à peu près », mais je continue de croire, je persiste à croire, je progresse dans la foi. Il y a une dynamique de progression dans les grandes vertus que sont notamment la foi, l'espérance et la charité. Et nous sommes invités à ne jamais nous arrêter à un moment donné. Vous allez protester en disant que c'est fatigant. Non, oui peut-être de manière apparente, mais les paraboles nous invitent à dépasser l'apparence, à aller plus loin que ce qu'il y a d'immédiat. Et c'est ce que Jésus reproche à ceux qui ne portent pas de fruits. Ils sont l'homme d'un instant, ils sont les hommes de l'apparence. Nous sommes invités à un discernement plus profond. Et en venant à la messe,
qui est le grand mystère de la foi, nous sommes invités à exercer notre foi pour regarder au-delà des apparences la réalité magnifique que Dieu met à notre disposition. Oui, Dieu vient vraiment ensemencer et faire fructifier les gestes de la vie quotidienne. Croyons à cet assemblage, à ces épousailles, à cette conjugalité à laquelle Dieu nous invite. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Laissons-nous conduire par le bon pasteur. Laissons-nous progresser par ce même bon pasteur. Il veut la vie, ne la récusons pas. Soyons généreux envers lui qui nous a tout donné. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints dans le ciel, nous voulons te bénir sur la terre en chantant d'une seule voix.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, comme de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et en particulier ceux qui te rendent grâce, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Mère de l'Église, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié en se détournant de toi, en ayant part à la vie éternelle, pour que nous puissions chanter ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Seigneur, fidèle à l'Esprit qui écrit ces paroles dans nos cœurs, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts et fidèles dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, qu'elle en soit le signe parmi tous les hommes, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Rendons grâce ensemble au Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, car tu nous enjoins et tu nous donnes de nous réconcilier avec Dieu et entre nous. Fais-nous trouver dans cette communion au sacrement de l'unité les énergies dont nous avons tous besoin pour être en toutes circonstances et dans notre monde d'aujourd'hui les artisans infatigables de la paix du Christ, lui qui règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous prions ou nous remercions en même temps la Sainte Vierge en lui demandant en particulier que chaque visiteur de Notre-Dame puisse rencontrer ou avoir rencontré l'évangile de la réconciliation. Salve Regina.